Donc mon nom est Michel Georges, je suis vétérinaire de formation et l'équipe avec laquelle je travaille en grande partie en fait sur la génétique des animaux de rente et sur l'animal préféré, le blanc-bleu belge. Vous êtes expert quelque part au niveau de la recherche en blanc-bleu belge. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique justement de l'évolution de cette race ? Donc la race blanc-bleu belge est une race qui existe, comme on dit dans la région de Moyenne et Haute-Belgique depuis des siècles, on pourrait dire. En fait, on l'a décrit telle qu'elle depuis le début du XXe siècle. Et à l'époque, comme beaucoup de races bovines en Europe et de par le monde, c'était des races à double fin. Donc en fait, les exploitants les utilisaient forcément à la fois comme source de lait et comme source de viande, si pas comme source d'énergie, comme source de travail. Et puis vers les années 50-60, en fait, on a vu se développer dans cette race une sélection pour les animaux qui avaient un développement musculaire plus prononcé que la moyenne. C'était un espèce de hobby des éleveurs belges, non seulement en bovins, mais également dans d'autres espèces telles que le porc, on connaît le porc de Piétrain, et même la volaille. Donc en fait, il y avait un espèce d'engouement en Belgique pour sélectionner des animaux à fort développement musculaire. Et donc dans les races bovines mondiales, on décrivait un phénotype qu'on a l'habitude en français de qualifier de culard, et qui était considéré dans certaines races comme étant un inconvénient. C'était un phénotype relativement rare qui attirait certainement l'attention, qui faisait des curieux, et qui dans certaines races était considéré comme étant un désavantage à cause des problèmes, comme on dit, de dystocie que cela génère. Donc il y avait des problèmes, des difficultés à la naissance, mais en France, en Espagne, en Italie et chez nous, un certain nombre de personnes s'y intéressaient étant donné l'augmentation de viande en fait que cela entraînait. Quelle est finalement cette particularité de la race blanc-bleu belge ? Donc aujourd'hui, clairement, la particularité flagrante de la race blanc-bleu belge, c'est le fait qu'elle a un développement musculaire tout à fait extraordinaire. Et donc c'est une caractéristique qui s'est développée finalement relativement progressivement par l'action des éleveurs qui, de génération en génération, sélectionnent comme taureaux et comme vaches, en fait, des animaux qui répondent à leurs attentes, à leurs souhaits et qui sont les animaux les plus musclés de leur génération. Et ainsi, de fil en aiguille, de façon tout à fait naturelle et spontanée, eh bien, on voit les animaux qui progressivement vont acquérir ce développement musculaire qui les caractérise. Le poids des muscles peut être augmenté de 35% par rapport à des animaux, j'ai envie de dire, normaux, d'autres races. Et une autre caractéristique, c'est que ce qu'on appelle les propriétés organoleptiques de la viande sont telles qu'en fait, celle-ci est prisée par les consommateurs. Donc c'est une viande qui a maintenu un caractère très très tendre et qui contient très très peu de matière grasse, donc elle peut être considérée comme étant saine, en particulier à l'heure actuelle en fait où le consommateur de plus en plus se soucie des effets de ce qu'il mange sur sa santé. C'est qu'en fait les animaux blancs-bleus sont des animaux qui sont tout à fait, j'ai envie de dire, agréables, ils sont particulièrement calmes, ils sont faciles à manipuler. Qui fait que justement ce blanc-bleu se croise facilement sur d'autres races à l'international. Un autre aspect qui est très très important et qui dans l'avenir sera peut-être la caractéristique ou la contribution principale du blanc-bleu belge, c'est dans sa capacité d'augmenter la production de viande en croisement. Donc en fait, dans le monde, il y a des tas donc il y a une partie importante du cheptel qui est principalement élevée à des fins laitières. Et l'évolution de la sélection a été telle que, comme en viande d'œuf, la sélection pour le laitier a été extrême et a donné des animaux que vous connaissez, comme les Holstein, comme les Jersey, qui sont des animaux qui sont hyper spécialisés en production laitière et qui, ce faisant, ont une production de viande absolument décevante. Ce qui veut dire qu'en fait, la valeur de leur carcasse devient presque un handicap pour ces races. Et donc,
ce vers lequel l'élevage dans le monde se dirige, entre autres en laitier, c'est d'utiliser au moins pour un pourcentage ou une partie des descendants, d'utiliser en fait le croisement avec des races viandeuses, de telle sorte que pour au moins une partie des veaux, eh bien en fait on ait une augmentation de la valeur de la carcasse parce que le père, entre guillemets, ne fait pas partie de cette race laitière et apporte des propriétés bouchères intéressantes. Et donc là on a comparé en croisement avec des vaches laitières, on a comparé la valeur des veaux en utilisant des taureaux de toutes les vaches viandeuses, de toutes les races viandeuses imaginables et possibles. Et c'est de loin le blanc-bleu, en fait, qui l'emporte sur toutes les races. Et c'est pas étonnant, son développement musculaire est tel qu'il a en fait un impact sur les veaux en croisement qui est meilleur que celui de n'importe quelle autre race viandeuse. Et donc, en fait, on assiste à cette demande tout à fait spontanée de la part d'éleveurs de par le monde qui souhaitent, en fait, avoir des taureaux, de la semence de taureaux blanc-bleu belge pour ainsi augmenter la rentabilité de leurs efforts, de leur cheptel, de leur exploitation, et ce, dans différents pays du monde, accompagné du fait que quand on utilise ces taureaux en croisement et quand on sélectionne quand on choisit de façon appropriée les taureaux blanc-bleu que l'on utilise pour le croisement, eh bien tous les problèmes liés à la reproduction qui peuvent exister en race pure disparaissent quasiment complètement en croisement. Donc en fait, on n'entraîne pas plus de problèmes de dystocie en croisement en utilisant un taureau blanc-bleu plutôt qu'en utilisant un taureau d'une autre race viandeuse. La race blanc-bleu belge a toutes les attentions en termes de recherche, a peut-être un avenir prometteur dans le cadre de recherches que vous êtes en train de mener, et montre aussi que c'est une race moderne. Donc, outre le fait que le développement musculaire des veaux croisés blanc-bleu est très prononcé, un des autres avantages, c'est qu'en fait, il est homogène potentiellement par rapport à d'autres races. Et donc, ceci est dû au fait que, donc, étant donné cette tradition de sélection pour le développement musculaire en race blanc-bleu pure, eh bien, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ce qu'on appelle l'allèle culaire, quelque part, donc cette allèle myostatine qui est responsable à l'état homozygote du caractère culaire que l'on rencontre en blanc-bleu, eh bien, donc, en fait, étant donné que tous les animaux blanc-bleu ont leurs deux gènes, celui de papa et celui de maman, si je puis dire, dans cet état-là, fait que tous les veaux en croisement reçoivent sans exception une copie de cet allèle culaire, ce qui est exceptionnel. Donc la race blanc-bleu est probablement une des seules, si pas la seule, où en fait on peut garantir cette propriété génétique des descendants. Et donc ça fait que tous les veaux en croisement avec des blancs-bleus, avec des taureaux blancs-bleus, bénéficient de ce bond en avant d'un point de vue développement musculaire que l'on peut attribuer au fait que ces veaux héritent de façon garantie d'une copie de l'allèle culaire. Le blanc-bleu d'aujourd'hui est nettement supérieur au blanc-bleu des années 80. Donc en fait, il y a non seulement cet effet de une copie de l'allèle myostatine responsable du caractère culaire chez les homozygotes, mais il y a en plus le fruit de tous les efforts des éleveurs depuis les années 80 qui ont en fait sélectionné, on dit de façon polygénique, toute une série de gènes qui individuellement ont des petits effets sur le développement musculaire, mais qui de façon cumulée ont quasiment encore doublé le développement musculaire depuis les années 80. Et de nouveau, en croisement, eh bien en fait on hérite quelque part de la moitié de cette collection de ce qu'on appelle des polygènes à effet sur le développement musculaire et qui sont, eux, en plus de cet allèle culaire, donc qui contribuent en fait à la qualité des veaux en croisement, et ce de façon homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forte variation entre les veaux issus de ce croisement. Ils bénéficient tous en fait d'un avantage considérable et assez uniforme sur leur développement musculaire. Comment est-ce que vous voyez le blanc-bleu belge de demain ? Donc moi, ce qui me rassure quelque part toujours, c'est que pour
exprimer le plein potentiel de ses aptitudes génétiques, un animal ne peut pas être dans une situation de stress permanente parce que ça va avoir un impact direct sur la façon dont il exprime ses aptitudes génétiques. Et donc je crois que dans le contexte international, l'avenir du blanc-bleu, c'est en croisement, où en fait on évite quasiment totalement toute critique en matière de bien-être animal. Et je crois que ce qui va finir par vraiment aider la race blanc-bleu, c'est que avec la population mondiale croissante d'aujourd'hui, et c'est très bien quelque part, aujourd'hui encore, et j'imagine pour plusieurs décennies à venir, une demande croissante pour des protéines d'origine animale. Et donc là, en fait, ce qui devient crucial, c'est l'efficacité de transformation alimentaire. Et donc là, le blanc-bleu est le champion des champions. Dans une certaine mesure, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, mais c'est quand même une machine à transformer des denrées végétales en protéines animales qui est d'une efficacité inégalée. Et donc je crois que, quelque part, l'argument qui consiste au niveau mondial à dire cette race et sa génétique a réellement quelque chose d'apporter, quelque chose de positif à apporter à l'échelle mondiale, c'est le fait que c'est une machine hyper efficace à fabriquer des protéines animales.